Bonjour à tous les Verseaux, je vous retrouve pour les énergies du mois d'août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Et donc on va aller voir quels sont les messages que j'ai reçus pour vous pour ce mois-ci. Donc avec deux cartes du tarot de Perse, persien, je ne sais plus le titre exactement, ça n'a pas d'importance. Et avec mon oracle, les messages de l'âme, voilà, pour les énergies globales. Donc nous avons eu, pour commencer, la carte du puma et de la mort. Donc avec la carte du puma, on parle de courage, de force, de volonté, d'énergie, cette idée de se sentir fort et puissant et certainement d'être beaucoup trop en force d'une façon ou d'une autre. On peut parler là de faire attention à des ennemis, à des jalousies, à des énergies tierces toxiques à l'extérieur, à l'idée d'être dans le conflit, dans l'agressivité, donc tout ça plutôt intérieurement. Il y a cette idée d'être peut-être trop impulsif, trop dans l'agressivité, trop réagir au quart de tour ou faire preuve de trop d'autorité, trop de contrôle, trop de pouvoir sur l'autre en fait. Il y a vraiment cette idée-là pour vous ou de subir ça de quelqu'un. Il y a vraiment cette énergie parce qu'ici je vois donc la mort qui parle de la fin de quelque chose. Et je pense que c'est la fin d'un état d'être, la fin de façon de réagir, d'agir. Je pense que c'est comme ça. Bon, sinon, il vous faut faire attention de toute façon à ce qui va se passer autour de vous. Peut-être une seule situation qui risque de vous énerver, de provoquer un conflit ou de la jalousie, que ce soit au niveau pro, au niveau familial, amical, etc. Et faire attention à ne pas surréagir ou ne pas trop vous énerver ou ne pas faire preuve de trop de force. Voilà, ça peut être ça aussi. Il y a l'idée aussi de séparation, de rupture, de coupure avec quelqu'un ou quelque chose. Donc peut-être stopper une relation toxique, une relation de couple, une relation amicale qui crée conflit, avec qui on ne s'entend plus, ou voilà, il va y avoir une problématique. Il y a l'idée de couper, de se séparer, peut-être de quitter un travail qui était beaucoup trop stressant pour vous, peut-être aussi, qui vous mettait trop dans le stress, l'agressivité avec les collègues, avec le patron, par rapport au rythme de vie. Il y a peut-être cette idée-là aussi. D'arrêter quelque chose par vous-même ou d'être licencié peut-être aussi, de devoir partir, vous éloigner, couper les communications avec quelqu'un. Voilà, il y a vraiment cette idée-là là, de fin de quelque chose. C'est la fin d'un cycle, la fin d'une relation, la fin d'une amitié, la fin d'un travail, la fin d'un état d'être. Donc, il y a aussi l'idée d'être très magnétique, d'attirer les autres à soi, peut-être de plaire beaucoup, ça peut créer de la jalousie aussi, d'attirer le regard, d'attirer les gens, d'être très magnétique. Ouais, il y a cette idée-là aussi. Ou peut-être aussi d'arrêter une façon d'être, de vouloir plaire, un peu dragueur, dragueuse, hein, vouloir plaire à l'extérieur, ce qui peut mettre des conflits dans un couple, dans une relation, ou même au travail, hein, vouloir voilà, être vu, être admiré. Il y a vraiment cette idée-là. Euh, on arrête quelque chose de toute façon. Si c'est un état d'être, peut-être qu'on va plus se contrôler. Euh, plus gérer ses émotions, plus gérer son image, enfin ne pas aller vers le superficiel, vers le m'as-tu vu, trop en force aussi, trop réagir au quart de tour quand il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur, ou voir le mal partout, ou trop de jalousie. Voilà, il y a vraiment l'idée d'arrêter quelque chose, de stopper un comportement, d'aller vers beaucoup plus de douceur, de bienveillance, de se contrôler, de s'apaiser, d'apaisement. Il y a cette idée d'apaisement, de contrôle sur soi, de ne plus vouloir tout diriger, tout contrôler, ou d'être plus doux envers son entourage, son partenaire, ses collègues, ses enfants. Voilà. Amener plus de douceur. Il y a l'idée de toute façon de s'apaiser sur quelque chose, d'être beaucoup plus dans l'amour, dans la sincérité, dans la vérité intérieure, plutôt que dans le paraître, dans le mental, dans les peurs, dans ouais,
s'apaiser, tout simplement, se contrôler, gérer ses émotions, s'apaiser. Il y a vraiment cette idée-là, parce que là, avec cette carte, moi j'y vois l'énergie vraiment de douceur féminine, hein, le côté féminin, donc la douceur, la compassion, la bienveillance, l'amour inconditionnel, la protection, mais dans la douceur. Peut-être aussi le fait de vouloir se protéger, se surprotéger ou protéger les autres, mais de façon trop agressive, trop en force. Il y a vraiment trop d'excès là, de quelque chose. Ou des réactions démesurées peut-être aussi. Il y a cette idée-là, de stopper avec quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas positif, et aller vers plus de douceur. Donc, on peut parler de l'énergie d'une femme. Vous pouvez être cette femme qui s'apaise, qui est plus douce dans les mots, dans les réactions, dans les gestes. Vous pouvez rencontrer une femme qui va être comme ça avec vous, qui va vous apporter ce côté rassurant, doux, vous apaiser. Peut-être aussi une thérapeute, un docteur quelconque, une amie, une rencontre qui fera que, voilà, son attitude, sa présence, ses mots vous apaisera. Il y aura une compréhension, une prise de conscience. Il y a vraiment l'idée de protection, de se sentir protégé, entouré, soutenu, une communication saine, une communication bienveillante. Il y a vraiment cette idée-là avec cette carte. Alors, je reprends, j'espère que ça va pas couper. Le téléphone surchauffe, il fait trop chaud. Donc voilà, j'essaye de continuer. Donc voilà, je parlais de vraiment retrouver plus de douceur, d'amour, se sentir aimé, s'aimer. Il y a vraiment cette idée-là, hein. Donc c'est très très bien, c'est très doux, c'est très bienveillant, c'est super. Donc il y aura un déclic où il y aura vraiment une personne qui va vous faire du bien, vous rassurer, vous sentir protégé, ou vous ouvrir les yeux. Peut-être un thérapeute, hein, vous apaiser de toute façon. Ou, on parle aussi là de l'énergie de Marie. Donc Marie sera très présente pour ceux qui lui parlent, qui ont la foi, qui sont dans ses croyances. Vous pourrez faire appel à elle. Elle sera là, elle sera présente et vous sentirez sa présence bienveillante qui sera là tout au long du mois. Voilà, ce sera vraiment très important. Voilà, donc avec cette carte, ici, eh ben, vous voyez, on voit comme une sorte de main avec un cœur. Donc, il y a l'idée d'enfin accepter l'amour, enfin, ouais, accepter de s'aimer, accepter de donner de l'amour, de recevoir l'amour, voir la vie en rose, un peu plus avec douceur, bienveillance, surtout envers soi-même. Il y a vraiment cette idée de pouvoir le faire, d'accepter de le faire, de pardonner peut-être aussi. Il y a quelque chose de bien plus florissant. Voilà, je vois une belle fleur immense qui recouvre cette lune noire. Donc, il va peut-être y avoir quelque chose aussi pendant une lune qui va être important, du renouveau, voir que de nouvelles choses peuvent arriver, voir la vie d'une autre façon, avec un autre œil. Voir, là je vois un visage de femme justement caché derrière. Donc peut-être trouver l'amour pour certains, vraiment voir les choses avec plus de douceur, plus d'amour, plus de bienveillance et de compassion. Donc, où il y a quelqu'un qui arrive, que vous ne connaissez pas encore ou que vous n'avez pas vu dans votre entourage, là, il est question de féminin, hein, où vous allez découvrir votre côté féminin sacré, qui est très important. Hein. Pour être bien, il faut équilibrer le masculin et le féminin. La créativité, développer sa créativité, bien s'exprimer, exprimer ses sentiments, ce que l'on pense vraiment, peut-être avec d'autres mots, avec plus de douceur, voilà, une façon de parler qui sera plus douce. Il y a vraiment cette idée-là, donc on va vers du renouveau, une nouvelle relation, une nouvelle façon de vivre, de penser, plus de douceur, plus d'amour. Donc c'est formidable, quoi. Il y aura vraiment une question de lune, je pense. Hop, ou lever le voile sur quelque chose, hein, vraiment arrêter d'être dans l'illusion. Il y a quelque chose de très beau là qui se passe pour moi. Donc après, avec l'oracle bleu, donc j'ai fait l'évolution du mois,
Donc, nous avons le message, l'initié et la fidélité. Donc ici, il est question de messages importants ce mois-ci, de messages que vous allez recevoir ou passer, d'informations qui vont peut-être faire le déclic, qui vont peut-être résonner en vous, une conversation, une déclaration, une révélation, ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, les échanges et la communication seront importantes. Peut-être une nouvelle façon de communiquer ou d'entendre les choses, de comprendre les choses. Il est question, oui, de relationner vraiment, hein, au niveau des relations. Ouais, une prise de conscience. Enfin, être à l'écoute de soi, de sa petite voix intérieure, de sa guidance, de son intuition, de son cœur tout simplement, au lieu d'être trop tourné vers le mental, vers l'illusion, vers le négatif, etc. Il y a l'idée de retourner à soi. Voilà, il y a une communication, un échange qui va changer quelque chose, justement, qui va être importante ou qui va faire la différence. Peut-être vraiment avec un thérapeute, hein, peut-être bien, un thérapeute, un docteur, lors d'une consultation, peut-être voilà, décider de se faire aider, d'aller voir quelqu'un, de consulter, peut-être suivre un enseignement, aller voir un médiateur. Bon, il y a vraiment quelque chose dans cette idée-là, ou comment on dit, un médiateur aussi s'il y a des problèmes pour communiquer, pour résoudre quelque chose. En tout cas, il y a l'idée de, grâce à quelqu'un, d'être apaisé ou d'avoir une solution, de voir les choses autrement, en tout cas des échanges avec une personne vraiment qualifiée dans son domaine. Voilà, selon ce que vous aurez à faire, ça peut être un avocat, ça peut être beaucoup de choses, hein, un patron, voilà. Il peut y avoir quelque chose au niveau professionnel, hein, de toute façon, il y aura des échanges importants, peut-être des entretiens pour une collaboration, une association, une entente qui se fait. Là, il peut y avoir vraiment une belle entente, des beaux échanges, se comprendre, faire des compromis. Il y a vraiment cette idée-là, quoi, hein, s'ouvrir pour quelque chose. Peut-être vouloir aussi acheter, vendre, peut-être pour faire aussi un crédit, pour conclure quelque chose, ou avoir des renseignements, des devis, des expertises, des choses comme ça, quoi. Il y a de l'information, il y a de l'échange, on demande de l'aide pour quelque chose, quel que soit. Quoi que ce soit. Ça peut être pour évoluer intérieurement, pour résoudre quelque chose relationnellement, en couple, en famille, dans son boulot, etc. On parle là d'être écouté, soutenu, aidé de toute façon, ou faire une démarche pour quelque chose que l'on veut faire à deux, donc peut-être acheter, ouvrir quelque chose, se lancer dans quelque chose, faire un crédit, ou parce qu'on veut resserrer les liens, vraiment améliorer une relation, résoudre quelque chose, trouver des compromis, etc. Ou sinon, demander vraiment de l'aide pour une personne qui nous est chère, qui nous est très très proche, quelqu'un de la famille, un enfant, etc. Donc il y a vraiment cette idée de communication dans n'importe quel domaine qui sera bénéfique, qui apportera des éclaircissements. Donc, pour la suite, on parle aussi peut-être aussi qu'un message, une communication, une conversation va vraiment nous amener à changer notre vision sur la vie, vouloir changer de vie, ou ça va changer vraiment quelque chose, ça va avoir un impact. Peut-être cette conversation, cette information va nous permettre de changer de vie, changer de travail, changer de lieu de vie, aller de l'avant avec une personne, ou partir justement, se libérer de quelque chose. Il y a vraiment l'idée d'un changement de vie, d'une nouvelle importante pour certains, ou sinon ça sera une personne qualifiée qui vous aidera pour des renseignements, des conseils, une évolution, une guérison peut-être aussi. Donc ensuite, nous avons l'attachement et la lumière. Donc ici, il y a l'idée encore une fois de deux personnes, l'idée de resserrer les liens grâce à une communication.
grâce à un apaisement, grâce à plus de douceur, de bienveillance, grâce à l'amour de soi ou accepter l'amour de l'autre. Il y a vraiment cette idée-là, hein, de vouloir resserrer les liens ou de pouvoir resserrer les liens. Ou de se retrouver en face d'une personne qui nous ressemble, qui nous comprend, qui sait nous parler, qui sait nous toucher. Et ça fait la différence. On arrive à se livrer. Ouais, il y a vraiment cette idée d'y voir plus clair, d'une amélioration dans une relation à deux. Donc, on peut se réconcilier, se rapprocher, communiquer d'une meilleure façon, avec plus de douceur. Ou sinon une amélioration, que ce soit au niveau du moral, de la santé. Il y a des prises de conscience, encore une fois. Ici, on y voit plus clair, on est éclairé. Voilà, pour quelque chose d'important. Voilà, il y a le fait vraiment de pouvoir mieux s'exprimer, ou pouvoir être entendu aussi, se sentir écouté, ou enfin écouter l'autre. Il y a vraiment cette idée-là. Il y a l'idée d'échange, encore une fois, peut-être d'association aussi avec une personne avec qui on s'entend bien, on a les mêmes idées, les mêmes valeurs. Voilà, se lancer dans quelque chose à deux, on a la solution peut-être. Il y a quelque chose qui est mis en lumière ce mois-ci. Voilà, peut-être une vérité intérieure ou une vérité grâce à une conversation. Il y a une mise en lumière, il y a quelque chose qui s'améliore. Voilà, c'est génial. Et on finit par la carte de la mer. La mer peut parler d'un endroit à la mer où il y a un point d'eau, hein, peut-être lors d'un voyage, de vacances au bord de l'eau. Il y a l'idée aussi d'échange, en fait, d'échange fertile, du fait de communiquer avec plus de fluidité. Voilà, on arrive à dire facilement ce que l'on ressent, ce qui nous pèse, ce qui ne va pas, ou on ne stresse plus pour dire les choses. On arrive vraiment à bien communiquer et c'est ça qui va changer les choses. C'est le point clé, quoi. Vraiment une communication facile. On se dit les choses tout simplement, on s'écoute, on se comprend, on ne part pas dans l'agressivité, dans le conflit. On s'écoute, voilà, on fait peut-être des compromis, mais voilà, il y a vraiment cette idée. Donc, ou pendant des vacances à la mer ou au bord de l'eau, de toute façon, n'importe où, ou une journée, hein, ou vraiment une conversation à cœur ouvert, voilà, qui sera vraiment bénéfique. On arrive à communiquer, c'est très très bien. Donc, sous le paquet, nous avons le pouvoir. Donc, on en revient comme au puma, en fait, l'idée du pouvoir, que peut-être l'une des deux personnes a trop de pouvoir sur l'autre, trop de contrôle sur l'autre, ou trop dans le mental, dans l'illusion, trop dans le paraître. Peut-être penser qu'il faut être de telle façon pour plaire à l'autre. Il faut être beau, il faut être musclé, il faut avoir tant d'argent, tel poste. Peut-être sortir de cette illusion, en fait, pour aller plus dans le cœur, plus dans la sincérité, dans la simplicité surtout, voilà. Peut-être ne pas se sentir assez à la hauteur. Voilà, il y a une histoire pour équilibrer les choses, pour redescendre de superficialité peut-être, hein, ou de faux semblants, d'illusions, de croire qu'on devait être quelqu'un d'autre pour plaire à l'autre. Hein. Il y a une histoire comme ça. Il y a l'idée aussi d'être vraiment très attiré par quelqu'un ou par quelque chose, d'être passionné, tenté. Voilà, trop peut-être, hein, trop tenté par l'argent, par le pouvoir, par la beauté, le luxe. Hein, voilà, il y a cette idée-là peut-être, hein, qui prenait le dessus et qui va logiquement s'apaiser, quoi. Voilà, il y a l'idée d'être guidé dans le bon chemin, dans la bonne direction, vers plus de simplicité, de bienveillance, juste être dans l'amour, tout simplement. Bon, on va aller voir avec l'améthyste Love. Bon, ça a l'air de fonctionner. Allez, pour les Verseaux, mois d'août 2022. J'ai une carte qui s'est retournée. Nous avons l'âme sœur. Donc, vous êtes bien en présence de votre âme sœur si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie. Vous pouvez rencontrer votre âme sœur, ça peut être aussi au niveau professionnel, au niveau amical. Une âme sœur arrive où vous êtes bien déjà avec une âme sœur. On vous parle de triangulaire, donc là il peut y avoir
une personne, voire plusieurs personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues dans votre relation, qui perturbent votre relation, qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Voilà, c'est peut-être là qu'il va falloir voilà, prendre du recul, agir avec intelligence, plus de douceur, prendre du recul sur une situation ou se séparer de personnes qui n'ont rien à faire dans votre vie et qui posent problème, tout simplement. Sinon, ça peut être aussi une énergie tierce, une addiction, une dépendance, ça peut être des peurs, etc., quoi, qui perturberaient la relation, tout simplement. Et nous avons l'automne. Donc peut-être depuis l'automne dernier, ça m'étonnerait. Jusqu'à cet automne, peut-être il va falloir travailler sur ça. Peut-être il y aura quelque chose à régler jusqu'à cet automne. Donc courant cet été. On parle là de Balance, Scorpion, Sagittaire, si jamais ça vous parle. Peut-être une personne de ce signe-là. Sinon, on vous parle vraiment, et je pense que c'est ça, de lâcher prise de vraiment prendre du recul, lâcher l'inutile, ce qui vous pose problème dans votre vie, ou des pensées inutiles, des embrouilles sur des choses qui n'ont pas lieu d'être, qui ne servent à rien, juste à vous faire perdre de l'énergie, et plutôt vivez le moment présent, profitez de la vie, communiquez s'il y a quelque chose qui vous perturbe, mais dans la douceur. Voilà, il y a vraiment cette idée-là de lâcher sur l'inutile, de lâcher des poids qui vous empêchent d'être libre, heureux et dans l'amour, tout simplement, quoi. Hop, et nous avons la femme. Donc, on parle de vous, la consultante, ou d'une femme en face de vous, tout simplement. C'est peut-être plus l'énergie féminine qui aurait une dépendance, une addiction ou des peurs, de la jalousie, ou c'est peut-être une femme qui pose problème dans la relation aussi, une sœur, une cousine, une amie, une collègue, une patronne, etc. Donc voilà. Allez, on va prendre une dernière carte de votre ange. Touc. Allez, pour les Verseaux, mois d'août 2022, pour les Verseaux. Hop là. Nous avons l'archange Raphaël, super, qui nous parle de santé. Donc l'archange Raphaël, on le sait, c'est l'archange de la guérison par sa lumière verte. Donc vous pouvez l'appeler, lui demander de l'aide pour la guérison physique, la guérison morale, pour trouver l'apaisement. Voilà, vous pouvez visualiser la couleur verte aussi qui pourrait vous apaiser, vous guérir. Sinon, là, on peut parler vraiment de pouvoir guérir, une amélioration au niveau de la santé, trouver un bon traitement, un bon thérapeute, voir la vie vraiment d'une autre façon, sinon arriver à évoluer intérieurement en se faisant aider ou par l'intervention de l'archange Raphaël, si vous faites une demande, bien évidemment. Mais il y a vraiment l'idée de cet archange qui sera auprès de vous ce mois-ci, avec Marie également, donc c'est plutôt pas mal. Et il est vraiment possible, en faisant un effort, en ayant une prise de conscience, de guérir, que ce soit physiquement, psychologiquement, voilà. Il y a vraiment cette idée-là d'aller vers un mieux, une amélioration, une meilleure santé, une vie plus saine. Voilà, donc c'est superbe. Donc voilà pour vous les Verseaux pour ce mois d'août 2022. Je vous souhaite un très bon mois. Je vous dis à bientôt.